Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour réussir la pêche au toc en mer ou si vous préférez en iso-fishing. Les bords de mer, vous le savez, offrent de nombreuses possibilités d'activités pour se détendre en famille ou entre amis. Certainement parmi les pêches les plus simples, pour ne pas dire simplistes, la pêche en iso-fishing n'en reste pas moins technique et il n'est pas rare de laisser quelques chevrotines au fond de l'eau. Très accessible, elle ne nécessite que peu de matériel et est donc peu coûteuse. Sans être un spécialiste, voyons quelques conseils pouvant vous aider à prendre vos premiers poissons. Le grand spécialiste sur YouTube de la pêche aux appâts, c'est certainement Thibaut Pêche. Et je profite de l'occasion pour le remercier à nouveau d'avoir accepté cette petite collaboration. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne pour découvrir les méthodes simples mais efficaces en toute saison. Alors Thibaut, à nouveau, merci. Pour le coup, cette vidéo est assez didactique et vous donnera, au-delà de l'envie, les clés pour réussir votre première pêche aux appâts au bord de mer. S'il s'agit de votre première fois, je vous conseille de vous orienter vers des zones rocheuses plutôt hautes où vous pouvez vous mettre à l'abri des vagues et du vent. Elles vous permettront surtout d'avoir une meilleure tenue de ligne qui sera un peu plus à la verticale. Vous pouvez malgré tout tenter cette pêche dans les ports, le long des digues ou des chenaux. Il m'est arrivé de piquer quelques petites vieilles dans le canal des Sables d'Olonne. L'avantage de la pêche aux appâts, c'est déjà qu'on ne cible pas une seule espèce et comme le dit Thibaut, multi-espèces comme ils disent en ce moment. J'ai fait 10 multi-espèces, tu pêches quoi, c'est tout, c'est normal quand tu es à la pêche. L'autre avantage, ce sont les appâts naturels et leur attrait olfactif qui séduira plus d'un poisson. Niveau matériel, c'est assez simple. Si vous avez déjà une canne à leurre, elle pourra faire parfaitement l'affaire. D'une longueur comprise entre 2,40 m et 3 m, plus c'est long, mieux ce sera, mais gardez un peu de sensibilité pour détecter la moindre touche. L'Ilicium 500 en 3 m est idéal pour ça. Sa puissance de 20 à 60 grammes vous assure de lancer la plupart des montages du marché et son action semi-parabolique vous assure une bonne distance de lancer et vous permettra de combattre de jolis spécimens. Équipée d'un moulinet en 3000 ou 4000, d'une tresse ou d'un nylon, elle vous permettra de détecter la moindre touche efficacement. Côté montage, c'est simple, une fois de plus, je vous mets un nœud préconisé par Thibaut que je valide à plus d'un titre. Un hameçon de 4 à 6 sera efficace dans la plupart des situations et vous permettra d'écher la majorité des appâts vivants ou morts. Côté technique, lancez dans le bouillon ou autour d'une roche, la chevrotine vous servira non seulement à plomber votre montage, mais également à ressentir l'ensemble le long des roches ou structures. À la touche, ferrez puissamment et engagez le combat. Là, c'est la surprise. On ne sait pas vraiment ce qu'on a au bout de la ligne, mais c'est aussi le charme de cette pêche qui peut être très efficace également en hiver. Un autre petit conseil en passant, n'hésitez pas à pêcher la marée montante sur les 2 dernières heures, la bascule ainsi que la première heure de descendante. Vous aurez le meilleur niveau d'eau et optimiserez vos chances d'y croiser les poissons de passage. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre vos premiers poissons et de vous amuser au bord de l'eau. La pêche en iso-fishing est ludique et facile à partager entre amis, alors si les conditions sont réunies, foncez. Évidemment, adoptez un comportement citoyen, ne laissez pas de déchets derrière vous. Soyez sympa, si vous trouvez d'autres déchets, ramassez-les et jetez-les en rejoignant votre voiture. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!